Bonjour, cette fois c'est la vidéo dont j'ai parlé avant. Donc tout ce qui précède 1000, donc c'est entre 900 et 1000. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a déjà deux carrés différents qu'on peut utiliser. Donc il y a le 1024 qui était 32 au carré. Tout ce qui en découle, je l'ai mis en bleu. Ensuite on a 961, ça c'est 31 au carré. Et tout ce qu'on peut trouver à partir de lui, je l'ai mis en jaune. Comme ça évite aussi de tâtonner. Alors ça balise déjà pas mal ce siècle. Sinon, il y a les histoires avec les 101, les choses comme ça. J'ai un peu moins. Alors c'est là, il y a le 101, donc 909. Là, on a le 102, donc 6 fois 17. On retrouve donc 2 fois 27 fois 17. Il y a le 103. Ensuite, le 104, donc ça c'est du 13 fois 8. On le retrouve à l'intérieur de ça. 105, bon, vous voyez, hein, 35, c'est 35 fois 3, ça fait 105. Ici, on aurait le 53, donc dans le 106, le 107 qui est là. Le 108, donc c'est 9 fois 12, et il est donc le 9 est groupé avec le deuxième 9 qu'on trouve là-dedans. Le 109 est là. 110, donc ça fait une sorte de diagonale, voilà, au lieu d'une colonne ou d'une ligne. Je pense que, en ce qui me concerne, ça paraît pas mal. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de s'étendre énormément là-dessus, et c'est surtout qu'à la fin, il y aura toute la révision entre 950 et 999, en fait des moitiés de nombres du XXe siècle. Donc tous les nombres pairs se retrouvent ici en moitié, c'est-à-dire on a la moitié de chaque nombre pair du XXe siècle, ce qui est pas mal pour réviser son XXe siècle pour ceux que ça intéresserait, alors évidemment. C'est pas grand monde. Peut-être que petit à petit, j'arriverai à inciter les gens à se plonger là-dedans. Je trouve ça valable, bien plus valable que bien des choses qu'on nous propose. Donc le 999, par exemple, ben ça c'est la moitié de 1998, et non seulement on le trouve comme ça, mais on le trouve aussi comme 1024 moins 25, donc 32 moins 5, fois 32, plus 5. Ensuite, on a 1024 moins 36, donc là c'est 32 moins 6, donc 26 fois 32 plus 6, 38. Alors j'ai groupé les deux, donc il y a 2 fois 13 fois 2 fois 19, ça fait 4 fois 13 fois 19 et 13 fois 19. Que je me trompe pas sur ce coup-ci, c'est 256 moins 9, c'est 267. Donc ça aussi, hein, c'est la moitié de 1900, que je me trompe pas non plus, 1976. 1976 qui en fait c'est ce que j'ai dit avant, ou je sais plus si ça joue pour ça. Il me semble que c'est ça, on va vérifier, hein, 1976, sauf erreur, c'est 104 fois 19, et du coup on retrouvera là 104 fois 19, voilà. Donc ça c'est bien la moitié, le 19 est là, le 104 c'est 8 fois 13. Alors c'est un peu surprenant, mais bon, c'est pas étonnant finalement, il n'y a pas de 104 là-dedans, il y a juste la moitié de 104, donc 52. 4 fois 13, 52. Nouvelle digression. En fait, on pourrait aller dans tous les sens, et je vais essayer de m'en tenir aux fondamentaux. Mais c'est amusant de me dire, voilà, peut-être que cette conversation que j'ai avec moi-même et avec vous à travers le temps, peut-être qu'elle sera toujours archivée dans 100 ans. D'ailleurs, je parlerai, si Dieu me prête vie, de ces nouvelles choses qui arrivent plus tard. Je ferai peut-être même ça en vacances sur une île. S'il y a du réseau, mais même sans réseau, en fait, je peux enregistrer tout ça et le mettre en ligne à mon retour. 1024 moins 36, il y a 1024 moins 49, ça c'est donc c'est 32 moins 7, donc 32 moins 7 c'est 25 fois 32 plus 7. Pourquoi ça marche pas? 32 moins 7, on est d'accord que c'est 25, mais 32 plus 16, c'est pas 13. Et ça, je pense que c'est faux. C'est pas 13 fois 25, ça doit être. 32 plus 7, c'est 39, non?
Ah, évidemment, là j'avais regardé 13 fois 25, oui c'est 325, mais là on a 3 fois 13 fois 25, donc une autre paire de manches, un plus gros morceau on va dire. Voilà, c'était moins 49, après il y a moins 64, donc moins 64 on se retrouve là. Euh, Étonnamment on retrouve 32, mais c'est un peu un hasard, c'est qu'en fait on doit avoir autre chose qui 32, 27, qu'est-ce qu'on a dit 32 moins 8, ça fait 24. 32 plus 8, ça fait 40. Là, il y a du 24, ce sera un petit exercice amusant si on veut. Trouver le 24, le 40, bon, bah, 3 fois 10, là on trouve du 4, 4 fois 8, donc 40. Et puis ensuite, on avait dit quoi 3 fois, ouais, 3 fois 8, 24. Je l'ai factorisé différemment, c'est parce que j'ai je sais plus comment je les remplis. C'est des choses que je fais tranquillement. C'est basé sur certaines intuitions. Je pense que c'était parce que bon, cette première colonne, en fait, on a 96. Donc, 96, c'est 3 fois 32, hein. Et des choses simples. Après, c'est pas mal, hein. Bon exercice de recomposer sa tête. Je pense qu'on pourrait faire des concours. Voilà, ça c'était moins 64. Ensuite, il y a moins 81. Donc, on arrive à 943. Et là, c'était moins 9 plus 9. Donc, 32 moins 9, 23. 32 plus 9, 41. 943, c'est un peu plus loin qu'on puisse arriver en... Ouais, après, il y aurait quoi? Moins 100? Ouais, c'est vrai, moins 100, donc ça fait 924, c'est ici. 12 fois 77. Alors là, ça ferait du coup 22 fois 42. Donc le 11, il se trouve avec le 2, 2 fois 11 fois, et ensuite il y a 7 fois 6, donc 42, ouais, c'est ça. 924. Je crois qu'il y a un numéro de voiture, un Porsche, je sais pas quoi. À la fin, ces nombres, ils reviennent un peu partout. Donc ça, c'était en partant de 1024. Mais il y a 961, donc la moitié de 1922. Et là, si vous êtes fidèle auditeur de mes productions, vous avez vu ça. 1922, donc 2 fois 31 au carré. Ensuite, quand on descend de 1 à 30 fois 32, bon, ça c'est amusant en fait, on le trouve des deux côtés. Alors oui, ce sera une explication pourquoi il y a 30 fois 32, c'est juste parce qu'on est parti de 31 au carré. Moins 4. D'ailleurs, on pourrait le mettre de deux couleurs, je ne sais pas ce que ça donnerait. 29 fois 33. Multiple de 29, hein, c'est pas mal. Je ne sais plus ce qu'il y a maintenant dans le... Je crois que 1914 est un multiple de 29. 29 fois 66. Voilà, pour l'érudition qui sert à rien et vraiment qu'on peut pas étaler. Il n'y a pas le contexte, mais on va le trouver. 28 fois 34. Multiple de 17, multiple de 4, de 2, donc 8 fois 7 fois 17, 7 fois 17, pas mal. 7 fois 17, c'est 119, donc là on a du 4 fois 119, c'est ça? Non, c'est plus, c'est 8 fois 119, 8 fois 9, 72. 8 fois 111, ça fait 88, 88 plus 72, 952. Parfait. 27 fois 35, donc on continue, hein, c'est simplement la déglingue. 27 fois 35, multiple de 27, ça c'est pas mal. 35, là on peut le voir, hein, 945 c'est 910. Plus 35, ah bah tiens, je peux rendre hommage à un voisin qui est décédé à 92 ans. Et quand il avait 91, 91, je disais, bah voilà, c'était 7 fois 13 et il est décédé à 4 fois 23. Quand on passe de 91 à 92 ans, on passe d'un multiple de 13 à un multiple de 23. Et je pense qu'à ce moment-là de notre vie, on n'en a plus rien à faire de ces histoires-là, pour autant qu'on y ait eu.
porté le moindre intérêt à quelques moments que ce fut. Là, 26 fois 36, vous voyez, hein, on est paré d'autres, donc du 31, hein, 5 de moins, 5 de plus. Donc, on est descendu de 25 depuis le 961. Ça peut paraître un peu mécanique, moi je trouve qu'on voit des choses, on voit des jolies choses. 25 fois 37. Donc là, 24 fois 37, c'est 8 fois 3 fois 37, donc 8 fois 111, donc 888, plus 37. Et 24 fois 38, ça c'est le dernier. Oui, après on est hors jeu. C'est 961 moins 64, donc ça fait 897. Là, on pourrait le résoudre, ça serait 23 fois 39. Pas mal aussi, bon, moi vous me connaissez, il n'y a rien qui me laisse indifférent. Après, c'est un peu beaucoup à la fois quand on prend tout ça d'un coup. Faut un peu le décortiquer, faut un peu l'approcher par petites doses, ou alors pas du tout. Je ne vais pas refaire une analyse de la pertinence ou non d'étudier ces choses-là. On va prendre la tranche entre 950 et 999, on va regarder les nombres premiers. 953, c'est la moitié de 1906. Je fais par ligne, donc chronologiquement, ça c'est la moitié de 1934. Ouais, c'est ça. 1934, un de ces nombres un peu pas très riche, contrairement à 1932, qui est en fait 12 fois 161. Alors pourquoi? Parce que 12, il y a un 6 là. Est-ce qu'il y a du 12 là-dedans? Oui, c'est 6 fois 12. Non, c'est pas possible parce qu'il y aurait du 36. 23 fois 7. Non, il n'y a pas de 12, il y a du 6. C'est 23 fois 7, c'est 161. Fois 6, ben oui, c'est la moitié. 971, la moitié de 1942. Ben, un pur nombre pair qui suit en fait un pur multiple de 3 qui était 3 fois 647, sauf erreur. Et ça, on les trouve en reprenant 323. 323, c'est pivot pour arriver à 969 ou 1938. Donc, le double, hein. Il y a ce 17 fois 19 qui est une splendeur. C'est 18 au carré moins 1. Donc 324 moins 1. Donc, les nombres premiers, je disais 1954. Voilà. Alors, on les voit bien. Quand on a tout le siècle, des fois, c'est un peu beaucoup. 983, moitié de 1966. Voilà. J'aurais pas été sûr de moi si on m'avait posé la question directe. Comme quoi, il y a toujours des choses qu'on peut découvrir. 991, donc 1982. Ça se retrouve quand on prend le 990. Donc ça, moitié de 1980. Après, on trouve celui-là justement en partant de 990, qui peut être aussi écrit 9 fois 110, 3 fois 330. Et quand on a 1980, on a carrément 220 fois 9. C'est pas mal, c'est riche, ça aussi, hein. Ça, c'est la moitié de 1986, ou bien. Ouais, c'est ça. Qu'on peut pas. Ah non, mais ça c'est faux, ça c'est pas un nombre premier. Ça c'est 3 fois 3 fois 221, ou bien. Si c'est 3 fois 221, c'est pas possible parce qu'on a 9 fois 221, c'est 3 fois 331. Se méfier des suggestions qui en fait nous égarent. 3 fois 331. 14 fois 71, il n'y a pas besoin d'en parler. 997, donc moitié de 1900.
94 se termine par 4, mais c'est pas un multiple de 4. Pour une raison évidente, c'est que 10 n'est déjà pas un multiple de 4. Voilà, là j'ai un peu parlé de pas mal d'autres nombres qui ne sont pas des doubles, qui ne sont pas des nombres pairs purs comme on dit. Donc on les retrouve tous, je propose de les faire rapidement. Donc 1902, 6 fois 317, ça c'est un peu une discrétisation, c'est pas tout à fait. On peut, ça fait penser, oui, je pense, on aurait eu 3,16 périodiques suivant comment on le pose. Donc oui, c'est une discrétisation on avait dit quoi, 1919. Alors 19, pivot, hein, un gros pivot de ce siècle-là. 1952, on en parlait avant, donc moitié de 1904. Donc 1904, oui, ça peut être 56 fois 34. 1904, il y avait un joli truc. C'était 1904, il y a 1983. Je sais plus comment ça va, 1904. Allez, on guigne 1904. Là, ça me saute pas aux yeux, c'est ces choses-là qui, quand on les pratique plus, sont pas évidentes. 1904. Il est pas là? Il y est, mais il n'est pas résolu. 1904. 16 fois. C'est un peu casse-pied de pas voir mieux. 16 fois 119. Oui, alors voilà, 16 fois 119. Ben après, on a 1920 qui est 16 fois 120, ouais. 119, hein, il y a du 17, c'est 17 fois 7. Donc ça, c'est le tableau périodique. Je sais pas si ça vaut la peine que j'en parle, c'est une merveille, ce tableau. Il y a des fois des choses à contempler rien que chez soi, prendre un bouquin, un livre de chimie avec le tableau. Ouais, donc 1952, voilà, il y a du 17, il y a du 7. On peut vaguement faire quelque chose, comme disait un humoriste. 1953, moitié de 1906, ça c'est pas résoluble. 1904, c'était 1908, c'était ça qui était amusant, c'est que c'est 18 fois 53. Donc le double, c'est 36 fois 53. Après, il y a 37 fois 53, et ça, se faire, c'est 1961. Il y a ces nombres avec du 53, avec du 27, du 37, ça donne 1961 et 1971. Ils se rejoignent les deux au 1998. J'essaie de faire un effort, vous appréciez, j'espère. Et voilà, donc c'est ça. C'est un peu un antécédent de cette paire de nombres qui se termine par 1. Ici, il y a. En fait, c'est 191 fois 10, la moitié de 191 fois 10. C'est un truc qui saute pas aux yeux. Même chose, moitié de 1912. Donc 4 fois 239. Donc juste avant 4 fois 240. Et enfin, ça serait 8 fois 239. Donc 1912, c'est juste avant 1920. 1920, c'est un pilier. Il y a une telle concentration de diviseurs qu'on peut se balader autour avant, après. C'est splendide. 957, alors ça c'est la moitié de 1914. Et moi une fois j'avais dit à quelqu'un, 1914, on va factoriser ça pour se marrer, et il suffit de lui rajouter 66. Ça fait 1980. Alors quand on sait ça, évidemment, quand on sait ce qu'il faut retrancher ou ajouter, puis que ça donne un nombre rond, ça devient abordable. 2 fois 479, donc moitié de 4 fois 479, donc c'est 1916. Alors la 7 fois 137, parce que 959, c'est un peu comme ça. Moi j'ai trouvé en factorisant 10 001, qui en fait est 73 fois 137, parce que 70 fois 137, ça fait 9590. Ensuite on rajoute
3 fois 137, et ça c'est 481. Et vous voyez que 481, est-ce que c'est ça? 3 fois 137, c'est 3 fois 100, c'est 300, plus 111, mais c'est pas ça. 13 fois 137, mais là c'est 3 fois 137, non, c'est pas la même chose. 3 fois 137, c'est 300 plus 111, c'est 411. Voilà, 9590 plus 410, ça ferait 10 000, plus 1. 10 001, ça c'est une odyssée un peu ultérieure à celle qu'on a l'habitude de connaître. Alors, 30 fois 32, c'est une des très nombreuses manières de factoriser 1920. Là, on a ce carré, donc moitié de 1922, j'en avais parlé. 962, 2 fois 13 fois 37, ça je viens d'en parler, 13 fois 37, donc il y a différentes manières, c'est 15 fois, non c'est quoi, 13 plus 37, ça fait 50, donc c'est 25 au carré, moins 289, 625 moins 289, ça fait 481, sauf erreur. Ouais, c'est ça, c'est la moitié de 962, donc moitié de 1924, ça j'ai buté dessus plein de fois et après je riais de ma propre bêtise de ne pas avoir vu ces choses. Mais bon, voilà, il y a des gens qui ne le verront pas, qui le verront jamais. 9 fois 107, ça on en avait parlé, c'est la moitié de 18 fois 107. 1926, c'est un anagramme de 1962 qui est aussi un multiple de 18 qu'on peut trouver par ce petit truc 4 fois 241, donc 8 fois 241. En sachant que 8 fois 250, c'est 2000. Donc en fait, on descend de 8 fois 9, donc de 56. Parce que le double de ça, c'est 1928. Donc ça va pas, mais bon. Je l'ai dit 4 fois 9, 8 fois 9, 72. Ouais, 28. Plus 72, ça fait 100, donc on est bien. Là où il fallait, là c'est bon, ben voilà, 1930, hein, moitié de 1930. Là on a 23 fois 42. Et on pourrait tenter de triturer ça. Donc ça, le double, c'est 1932. Je crois que j'en avais parlé avant, c'est ça. C'est en fait 13 fois 161. Le 13, il est... non, c'est pas ça. C'est 23... c'est 12 fois 161. Donc il n'y a pas de 13 là-dedans. Dans le 61, c'est 7 fois 23. Donc il y a... Nombre premier, j'en ai parlé avant, 8 fois 121. Alors là, c'est donc pas un carré, 8, mais le double, c'est 16, donc c'est 4 au carré, et on a 121 qui est 11 au carré, et on a donc 4 fois 121 quand on double. 4 au carré fois 121 fois 11 au carré, donc 44 au carré, 1936. 1938, j'en ai parlé avant, donc 3 fois 17 fois 19. Bon, ben 1940, hein, la moitié. 1942, ça j'en ai parlé plus tôt, excusez-moi pour les bruits de parasites. Enfin, parasite, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que j'y répondrai dès que j'aurai terminé. 12 fois 81, pas mal, hein, 81, c'est un multiple assez rare. En fait, c'est 24 fois 81, donc le double, c'est 1944. C'est en fait un empilement de puissance de 3, je crois que c'est 3 puissance 3 fois 2 puissance... il y a plus, non? Ouais, il y a du 4, et puis après il y a du 8, de puissance 3, mais c'est 243, c'est pas... Non, non, c'est 3 puissance, 3 puissance 5, je crois. Au moins 3 puissance, on les fait pas trop, ces puissances-là. Ouais, c'est ça, 3 puissance 5 fois 2 puissance 3, donc on pourrait grouper, il y a du 6 puissance 3 fois 4, 216 fois 4, ou 216 fois 8.
Plutôt x8, tant qu'à prendre, on va regarder 216 x 8. Faut jongler avec ces choses, faut pas les... Non, c'est pas ça, 216 fois ça. On a bien 6 au cube, 6 au cube c'est bien 216, 6 au cube. Donc on avait 2 puissance 5, donc ensuite on a x4. Ah, ça rend pas terrible, x8. C'est encore pire. On va réécrire sous forme de puissance. J'aime bien... avoir la réponse à mes histoires, à mes questions. Alors, 3 puissance 5 x 8, c'est ça. Ça, c'est 1944. Et donc, c'est 3 puissance 3 fois 4 fois 8. Non 3 puissance 3. Et pourquoi ça marche pas? Alors merci, on peut pas revenir en arrière. Donc on avait dit 3 puissance 5 fois 8. Ça c'était le début. Voilà, ça c'est 3 puissance 3. 1 fois 9 fois 9 fois 8. Et comme on peut grouper... donc c'est 6 puissance 3 fois 9. Voilà. En fait c'était un 9, c'est ça qui manquait. Bon ben voilà. Donc comme je dis, hein, quand on double, on rajoute une puissance de 2 et on peut la grouper avec une puissance de 3 en plus. Du coup, il nous reste 9 sur les bras. Avant on aurait eu 9 fois 27. C'était où 9 fois 27. Ouais, on a 81. Fois 3 et 12. Ben 12, il y a du 3 dans 12. Voilà, ensuite 9 fois 107. Non, pardon, on a déjà fait. 7 fois 139, ça c'est pas mal. Donc c'est la moitié de 14 fois 139. Alors là aussi, on a 7 fois 140, ce qui fait 980. Ici, 14 fois 70, donc encore un pivot avec du 7. C'est bon, le 7, il revient souvent. C'est un de ces petits nombres premiers qui est assez omniprésent et qui est symbolique, qui est très apprécié pour plein de raisons un peu futiles peut-être. 2 fois 487, donc ça c'est la moitié de 1948. C'est une chose à savoir. Enfin bon, à un moment je l'ai apprise de guerre lasse. 3 fois 13 fois 25, donc moitié de 1950. Il y a ce 13 fois 15 dedans. Fois 10. En fait, là, on a du 15, on prend le 2. On a encore un 5, ça fait 10. Voilà, on trouve tout ce qu'on veut. Ouais, il manque un 2 là-dedans. Mais si on le double, on a notre 2 qu'on met avec un des deux 5 et on a ce qu'il faut. 16 fois 61, c'est amusant, ça tout d'un coup. Ça paraît abscon, mais en fait c'est la moitié de 32 fois 61, donc de 1952. Moitié de 1956, donc 12 fois 163. Là, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, on peut monter depuis 2000, soustraire, 1950, que j'avais dit, 56. Donc c'est moins 44, donc c'est 4 fois 250 moins 11, donc 4 fois 239. On a le... Pourquoi on ne trouve pas ça 1956, donc c'est 2000 moins 44, donc 250. Ouais, c'est 239, mais pourquoi il y a du 239, 239 Il y a bien du 239 quelque part. 163, ça se factorise ou bien c'est quoi ce truc 163 On va remonter, on va voir s'il y a du 163 quand on... Mais je crois que c'est ça, hein. Je crois que 163 est premier. Ces gens de trucs,
On dit ça. D'un coup, on voit que c'est faux. En fait, c'était nul. Non, c'est ça, 163. Ouais, c'est 489. C'est pas 3. Ok, j'ai dit 239. Quand on divise par 4, on a 500, on n'a pas 250. Ouais, bon, c'est un peu nul, hein. Donc, je sais pas si je suis en train de donner le bon exemple. 489, faut voir ça comme un tiers de 489. Donc, on a ensuite 2 fois 489, ce qui devient 4 fois 489. Quand on double, là, c'est pas mal, le 11 fois 89, donc 22 fois 89, 1958. Alors là, il manque des trucs. Moi, j'ai le 1947 qui me manque un peu, mais voilà, on a pris les nombres pairs. 14 fois 70, 980, je vous en avais parlé avant, 9 fois 109, voilà. C'est pas mal, hein, 981, on voit que c'est un nombre premier, c'est un multiple de 9, c'est une concaténation. Là, on a 2 fois 491, là, il n'y a pas grand-chose. 24 fois 41, donc moitié de 1978 et 1978. Non, 1968. Je devrais savoir, c'est mon année de décence. De naissance, c'est pas mal l'année de décence. Alors, tiens, voilà, un jeu de mots à vérifier. Est-ce qu'il existe? Bon, probablement. Donc, moi, la moitié de 16 fois 41, 41 fois 48. Ça, c'était un truc, ça m'avait fait tomber les chaussettes de savoir qu'en fait, je pouvais factoriser ma date de naissance et je pouvais l'apprendre au lieu d'aller chercher partout. Factoriser, diviser par plein de trucs et puis me casser les pieds, ben non. En fait, il y a un moyen très simple. Alors, 41 fois 48, du coup, il y a du 16 dedans. C'est assez élevé comme puissance. D'ailleurs, le multiple suivant de 16, donc l'année où j'ai eu 16 ans, c'était 1984, moitié de 992, qui est là. Là, on se rapproche méchamment de 32 fois 32, 1024. Mais c'est pas quelque chose qu'on trouve en faisant le truc du carré. Là, on ne cherche pas à avoir une somme constante de facteurs. On peut faire ça, c'est ce que je fais aussi souvent, c'est ce pivot. Alors, 1985, moitié de 1970. Et là, on le voit, hein, 1997, moitié de 1972. Alors, 1972, c'est 29 fois 68. Moi, j'avais trouvé différentes manières. J'aimais bien partir de 2001, hein. En fait, les gens qui sont nés en 72, 72 ont eu 29 ans en 2001. Et 2001, c'est 29, enfin c'est 3 fois 667. Et 667, c'est 23 fois 29. Donc on a 23, on a 29. On peut vaguement faire quelque chose. Il y a le 68 en fait. Après c'est 69, donc 3 fois 23. Donc le 23 il est là-dedans si on veut, c'est juste qu'on n'arrive pas à l'extraire parce que en doublant ça on a 68. Il manque 1, il manque 29 dans le total pour arriver à 2001. Alors je me comprends. Ça c'est la moitié de 1974. 42 fois 47. Ça c'est... je sais pas trop comment on le trouve ce... 42 fois 47, moi j'aimais bien remonter à 1927, ça c'est 41 fois 47, ça donne d'un côté 1974, de l'autre côté 1968, c'est un peu un... Convergence, j'ai dû le mettre dans l'histoire lamentable. 41, 43 et 47. L'odyssée des trois potes non premiers qui se talonnent avec plus ou moins de bonheur. 988, là on est à moitié de 1976. Et c'est pas mal. 13 fois 19, bon, on va rapidement élucider ça. 13 fois 19, ben, ça se termine par 7 déjà. On a un nombre qui se termine par 7 et ce ferreur c'est proche de 250, c'est 247 je crois, parce que c'est 256 moins 9, ouais c'est ça. Donc on a dit, ça faisait 1976.
Mais ça, on peut le trouver dans la diagonale. Je crois que j'en ai parlé juste avant dans cette vidéo. 8 fois 13, 104 fois 19, bam. Oui, bah, il est en bleu de toute façon. On peut le trouver de différentes manières. Ça, j'aime bien. Ça, c'est 989. C'est 1089 moins 100, en fait. Je sais pas si j'en ai parlé avant. Quand on est dans le siècle suivant, on a un beau carré qui trône bien à la fin. 1089 qui permet de trouver 1088. 1088, c'est 32 fois 34. Je me souviens y avoir pensé à une soirée. 32 fois 34. Donc 1024 plus 68. Non, c'est pas ça. 1024 plus 64. On sent bon, on peut décomposer pas mal tous les nombres en puissance de 2. En fait, c'est le codage binaire. Une splendeur ouais, bah, qu'on connaît quand on s'intéresse aux machines et ce qu'il y a dedans. 31 fois 32, ça c'est ce que je disais avant, moitié de 1984. Non? Ouais, c'est ça. 1984, voilà, c'est le dernier multiple de 64 avant 2048. Donc, si vous avez envie de vous dégourdir les jambes, faire toutes sortes de choses qu'on ne fait pas souvent, ben, remontez, faites ça avant, parce qu'après, c'est 64 ans de trajet. Ça donne le vertige, hein, ça nous dépasse. 3 fois 331, j'en ai parlé. 14 fois 71, ça c'était pas mal, c'est à moitié de 1988. Multiple de 71, dont il y a un autre exemplaire dans le siècle, donc le 20e, c'est 27 fois 71, et c'est 1917. 1917 plus 71, 1988. Ça aussi, j'y ai pensé. J'ai pas mal. Je me suis attardé à penser à ça. Ensuite, on est 1990, donc la moitié. 199, nombre premier. 12 fois 83, la moitié de 1992. Ça aussi, j'aimais bien. C'est ce qui est entré en résonance avec 1908. Donc 1908, 2 fois 1904. 2 fois 904. Donc on a 113 là, mais qui se transforme en 114, et puis là ça devient bien, parce que c'est 2 fois 77, il y a du 11 dedans. On était où? On était là. Il y a plus de 11 du coup. Il y a 24 fois 83, et l'autre c'était 23 fois 83, ça marche pas. C'est pas 1908. Oh non, c'est 1909. Vous voyez pas là. Il n'y a pas de 11 dans 1909, ni dans 1992. Donc premier, j'en ai parlé avant, là on est vraiment tout près, c'est 1996, 4 fois 499 on va dire, et là on a ce nombre de la bête qui est sous-jacent. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ça a mis, c'est l'Odyssée ce siècle qui précédait l'an 1000, avec toute cette splendeur, je trouve. On pourrait le faire en parallèle. Il y a encore des choses à dire, on pourrait faire 2 blocs, les afficher côte à côte. Donc ce siècle et le suivant. Non, pas le suivant, le 18e, le 19e et 20e. Voilà, je pense que c'est encore un chef-d'œuvre à mettre en ligne au plus vite. Comment je vais l'appeler avant 1000, voilà, avant 1000. Allez, à bientôt. Alors, on se retrouve pour... bon, après, ce sera les 800. J'ai hâte d'arriver à 0 et de repartir à 2025 en direction du futur. Parce que là, il n'y a pas de limite. Là, alors, on s'arrête quand on veut, en fait. On s'arrête jamais. On s'arrête quand on meurt. Voilà. Bonne soirée, bonne continuation, et à tout bientôt.